semble que la décision de la Direction générale de la Sûreté nationale d'émettre un mémorandum portant des instructions strictes à tous les fonctionnaires de police sur la nécessité d'être responsables et sérieux lors de l'accueil des citoyens ou de recevoir leurs plaintes et de travailler à une réponse immédiate à tous leurs besoins, vise pour améliorer l'installation de sécurité et changer l'image négative qui s'est établie parmi les citoyens en général à cause de ce qu'ils ont dû affronter dans certains cas d'abus ou de négligence des plaintes, malgré leur urgence. On demandait souvent aux signaleurs d'enfants ou d'adultes disparus de passer 24 heures avant de signaler l'incident, et les appelants du numéro d'urgence 19 étaient souvent confrontés à la négligence de leur plainte ou à la mise hors service du numéro. Peut-être que l'insistance du mémorandum de M. Abdel-Latif Hamouchi sur la nécessité d'un bon accueil des personnes affiliées aux services de sécurité est-elle une reconnaissance de l'existence d'un niveau d'abandon des intérêts des citoyens, auquel il faut remédier et couper en restaurant confiance dans cette installation vitale. Il est à noter que le grand public a pris conscience de la gravité des intérêts sécuritaires face aux vidéos diffusées sur les sites de réseaux sociaux, qu'il s'agisse de vols à l'arme blanche, de braquage de magasins, de vandalisme de biens ou d'agression sur la voie publique. En effet, nombre de ceux qui visitent ces sites louent les interventions de la police pour arrêter les éléments qui menacent la sécurité publique. C'est pourquoi on ne trouve pas de citoyens hésitant à publier des vidéos montrant l'identité des criminels ou des agresseurs sur les passants, et ils sont sûrs que les services de sécurité feront leur devoir pour arrêter les auteurs ou les délinquants. Dès lors, la question du maintien de la sécurité est la première face de la médaille, et sa deuxième face est le respect des messieurs et leur bon accueil conformément aux exigences du devoir national, moral et religieux, car les aspirations des citoyens à la sécurité et la sûreté ne se limitent pas seulement à assurer la sécurité et la protection des biens, mais plutôt à améliorer les conditions d'accueil des compagnons, la rapidité de réponse aux appels d'urgence et l'efficacité des interventions. Plus l'interaction est rapide et efficace, plus le sentiment de sécurité et l'implication des citoyens dans la coopération avec les intérêts de sécurité sont grands. Cela en fait des partenaires dans la fourniture et la diffusion de la sécurité. Dans ce contexte, les efforts de la Direction générale de la Sûreté nationale portent sur l'humanisation du secteur de la sécurité à plusieurs niveaux dont les plus importants sont informer sur les droits de l'homme et travailler à l'inscrire dans les cursus de formation pour être une référence et un guide encadré pour les forces de l'ordre dans leurs différentes missions. À cet effet, une convention de partenariat a été signée entre la Direction générale de la Sûreté nationale et la Conseil national des droits de l'homme, au sein duquel ce dernier organise des formations et des stages de formation des cadres de sécurité consolider les acquis des droits de l'homme réalisés par le Maroc dans le domaine de la mise en œuvre et de la protection des droits de l'homme. 2. Le bon accueil des mercenaires et l'amélioration des services rendus aux citoyens dans les différents intérêts de sécurité au niveau national, notamment en ce qui concerne les appels à l'aide ou les incidents qui nécessitent une intervention sécuritaire immédiate et des mesures juridiques d'accompagnement, comme indiqué dans le mémorandum, obligeant le plaignant à s'adresser au service de police ou à perpétuité, car il ne s'est pas adressé à la commission de sécurité pour un divertissement ou un temps, mais plutôt une demande de service ou d'intervention urgente. Ce mémorandum renforcerait l'image positive que les citoyens avaient des services de sécurité pendant la période de la pandémie de Covid, alors que la police, dans ses différents rangs, est venue en première ligne pour affronter l'épidémie en veillant à l'application de la loi d'urgence et en respectant la quarantaine pour protéger la vie et les biens des citoyens. Les sites de réseaux sociaux ont rapporté des scènes poignantes de l'interaction haut de gamme des habitants du quartier avec des campagnes de sécurité pour sensibiliser, alors que les you-you des femmes étaient accompagnés d'applaudissements, saluant le personnel de sécurité et appréciant leurs efforts et leurs sacrifices dans des conditions sanitaires délicates. Et le mémorandum du directeur général de la Sûreté nationale tient à renforcer cette réconciliation qui a été réalisée, pendant la pandémie, entre la police et les citoyens afin qu'elle reste au service du peuple comme elle l'était pendant la période de quarantaine. Ainsi, le mémorandum a souligné la nécessité d'un bon accueil des citoyens et de la rapidité dans l'interaction avec les appels des plaignants et des personnes en détresse, en réponse et en mise en œuvre des directives royales qui appelaient à la nécessité de mettre les institutions de l'État au service des citoyens, et travaillant à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs relations avec l'administration, qui sont des difficultés, comme l'affirme le discours royal à l'occasion de l'ouverture de la session législative du Parlement en octobre 2016 nombreuses et variées, à partir de l'accueil, en passant par communication, au traitement des dossiers et des documents, afin qu'ils soient liés dans son esprit au chemin du guerrier. Tant que la relation de l'administration avec le citoyen ne s'améliorera pas, le classement du Maroc dans ce domaine restera parmi les pays du tiers-monde,
si je ne dis pas le 4e ou le 5e. C'est ce chemin difficile et ardu que le mémorandum de l'Administration générale de la Sûreté nationale vise à surmonter face aux mercenaires. Nul doute que les efforts déployés dans le domaine de la sécurité, que ce soit au niveau technique en généralisant l'application informationnelle pour gérer les communications via la ligne d'assistance 19, ou en intégrant les technologies numériques modernes dans le système de travail des salles de commandement et de coordination, ou en renforcer les unités mobiles de la police d'urgence et le reste des équipes et unités de sécurité et les doter du matériel et des mécanismes nécessaires. Tous ces efforts ont permis au service de la sécurité nationale, au cours de l'année 2021, de traiter 1153 741 dossiers d'injonction, qui se sont soldés par la saisie et la soumission de 1 425 102 personnes aux différents parquets. Bien sûr, des efforts que les citoyens ne nient pas et n'hésitent pas à louer, notamment lorsqu'il s'agit de crimes d'enlèvement d'enfants, de neutralisation du danger des criminels ou de démantèlement de cellules terroristes. Grâce à eux, le Maroc occupe des rangs respectables dans le Global Peace Index, 6e dans le monde arabe et 74e au niveau mondial, selon le rapport de l'Institut pour la paix et l'économie mondiale pour l'année 2022. Le classement a qualifié le Maroc d'être la destination touristique la plus sûre que de nombreux pays recommandent à leurs citoyens.